طيب on commence إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc, alhamdulillah, on commence aujourd'hui le cours numéro 10 dans l'explication et la lecture du livre Mu'amalat al-Hukam fi Daw al-Kitab wa Sunnah, c'est-à-dire le comportement à adopter envers les dirigeants selon la lumière ou à la lumière du livre d'Allah et de la Sunnah. Et c'est écrit par le Cheikh Abdul Salam ibn Burjis al-Abdul Karim. On est dans le chapitre 4 dans le livre, et c'est à propos des preuves de l'obligation d'écouter et d'obéir aux dirigeants dans ce qui n'est pas un péché, dans ce qui n'est pas un péché. Et au dernier cours, on a lu des preuves de la Sunna à ce sujet-là. Et la première preuve, c'était le verset dans Surat An-Nisa, et dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. C'est-à-dire, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui tiennent le commandement, c'est-à-dire aux dirigeants. Et on a ensuite lu un premier hadith, c'était la preuve numéro 2. Maintenant on est rendu à dalil al-thalith, c'est-à-dire le troisième dalil, troisième preuve. Donc le cours d'aujourd'hui, en grande partie, ça va être la mention des preuves de la Sunna sur le fait qu'il est obligatoire pour le musulman d'écouter et d'obéir aux dirigeants, même si ces dirigeants-là sont des pécheurs, des hommes injustes, mais que c'est un devoir, une obligation pour nous, en tant que musulmans, d'écouter et d'obéir à ces dirigeants-là dans le bien, c'est-à-dire tant qu'ils ne nous ordonnent pas de faire un péché, et que c'est interdit pour le musulman d'appeler à la révolte, ou de se révolter, ou de se rebeller, ou d'appeler à faire des coups d'État ou des révolutions contre le dirigeant, ou des choses de ce genre. Et on sait que ça c'est le manhaj des Khawarij et des Mu'tazila et des gens de Bid'ah, et également la méthodologie des kuffars, en particulier ceux qui appellent à des idéologies comme par exemple des systèmes politiques tels que le socialisme, le communisme, la démocratie et la laïcité, l'anarchisme et beaucoup d'autres courants politiques et des idéologies modernes des kuffars sont basés sur ces idées-là aussi. Et donc à notre époque, on voit en fait beaucoup de connivence entre justement les idéologies des Khawarij et les méthodologies de ces kuffars. C'est pour ça que il ne faut pas s'étonner si parfois vous voyez que certains groupes parmi les kuffars donnent un support ou de l'aide sur différents niveaux ou à différents plans à des groupes qui sont parmi les groupes des Khawarij. On voit ça, et ça c'est quelque chose des fois, certaines personnes ne comprennent pas pourquoi,
Et c'est parce que la raison pourquoi ils s'entraident entre eux, c'est parce que ils ont la même idéologie, les mêmes fondements. C'est-à-dire l'idée qu'il faut se rebeller et se révolter contre l'autorité. Donc la preuve numéro 3 dans les preuves qu'on va lire aujourd'hui, c'est le suivant, la preuve suivante. أخرج الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإمارة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. قوله منشطك يعني مفعل من النشاط أي في حالة نشاطك، وكذلك قوله مكرهك أي حالة كراهتك، والمراد في حالتي الرضا والسخط والعسر واليسر والخير والشر قاله ابن الأثير. D'accord, donc le hadith est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, dans le chapitre qui s'intitule Al-Imara. Al-Imara, c'est-à-dire la dirigeance. Ça vient de Amir, Imara. Donc la gouvernance, la dirigeance. Et c'est rapporté ce hadith selon Abi Hurayra, radiyallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que tu dois écouter et obéir. C'est-à-dire écouter et obéir aux dirigeants. Fi usrika wa yusrika, c'est-à-dire dans ta difficulté comme dans tes moments d'aisance et de facilité. Wa fi manshatika wa makrahika, c'est-à-dire lorsque tu es motivé et que quelque chose te motive, ou lorsque quelque chose te déplaît, ou c'est quelque chose qui te déplaît de faire. Et wa atharatin alayka, c'est-à-dire même si c'est quelque chose dans lequel le dirigeant se donne des privilèges dans les affaires de la dunya par rapport au peuple. C'est-à-dire que le dirigeant, par exemple, il se permet des privilèges dans les affaires de la dunya et il prive son peuple de ces privilèges-là. Malgré ça, tu dois quand même écouter et obéir au dirigeant. Donc, Cheikh il continue, il donne des explications de certains termes qui sont employés dans le hadith, comme par exemple manshatik. Manshat, c'est la forme en arabe qu'on appelle maf'al, la forme maf'al du mot nashat, qui signifie lorsque tu es motivé, lorsque tu es actif, tu as envie de bouger, tu as envie de faire quelque chose, tu es actif dans l'affaire. Et makrahik, c'est la forme de maf'al de al-karaha, c'est-à-dire quand quelque chose te déplaît, quand quelque chose tu n'aimes pas faire quelque chose. Et donc le sens de cette phrase, fi manshatika makrahika, c'est-à-dire dans les états lorsque tu es satisfait ou lorsque tu es fâché ou insatisfait ou en colère, ou wal-usri wal-yusri, c'est-à-dire les moments de facilité et les moments de difficulté, les moments d'aisance et les moments de dureté. Et al-khair wa al-shar, c'est-à-dire le bien et le mal. Donc dans le bien et dans le mal. C'est-à-dire dans le bien, dans les moments quand c'est quelque chose de bien t'es dans une bonne situation ou dans une situation mauvaise. Dans les deux cas, tu dois écouter et obéir aux dirigeants. Ça, c'est l'explication d'un des savants de la religion qui s'appelle Ibn al-Athir. Ibn al-Athir. Et il dit, وقال العلماء وحكى النووي معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية، فإن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة. وقال والأثرة الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم، أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. انتهى كلامه.
Donc ensuite, il cite les paroles de l'imam al-Nawawi. Et une des raisons pourquoi il cite les paroles de ce cheikh, de ce grand savant, l'imam al-Nawawi, que vous connaissez probablement comme étant l'auteur du livre de recueil de hadiths très célèbre qu'on appelle Riyad al-Salihin, les jardins vertueux. Il dit donc que l'imam al-Nawawi, il a fait un livre pour expliquer le sahih de l'imam Muslim. Donc il a un livre qui s'intitule, ou qu'on appelle Sharh Sahih Muslim. Et donc c'est pour cette raison-là qu'on le cite maintenant, puisqu'il explique dans son Sharh la signification de ce hadith. Et donc il dit, l'imam al-Nawawi, il dit à propos de ce hadith dans son Sharh, que la signification de ce hadith, c'est que tu es obligé plutôt, et c'est obligatoire pour toi, d'obéir aux dirigeants dans ce qui est dur pour toi et dans ce qui te déplaît, dans ce qui déplaît aux âmes, et dans tout le reste. Et tant que c'est pas une désobéissance à Allah. Donc tant que le dirigeant ne te demande pas de faire une désobéissance à Allah, c'est obligatoire pour toi d'écouter et d'obéir à ton dirigeant, à ton président, à ton gouverneur. Tant que c'est pas dans une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, s'il t'ordonne de faire une désobéissance ou un péché, dans ce cas-là, tu n'écoutes pas et tu n'obéis pas dans ce péché-là, dans ce péché en particulier. Il dit, wal athara, comme c'est mentionné dans le hadith, wa atharatin alayka. Mais l'imam al-Nawawi, il explique que al-athara, ça veut dire en fait que lorsque le dirigeant, il se donne des privilèges et il se donne des particularités, c'est-à-dire il se donne des droits qu'il n'a pas, de prendre et de profiter de certaines choses de la dunya et d'en priver le reste de la population. Donc ça c'est des choses qu'on voit, c'est des choses qu'on voit de la part de certains dirigeants, et il n'y a pas de doute que si le dirigeant il exige ses droits à lui et il se donne des privilèges dans les affaires de la dunya, puis qu'il en prive son peuple, c'est sûr que ça c'est une forme d'injustice, d'accord? Mais malgré la présence de ce genre d'injustice-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il insiste sur le fait que le peuple doit continuer à écouter et obéir aux dirigeants. D'accord? Donc c'est pour montrer que dans l'islam, il n'y a pas de place pour les idées de révolte et de rébellion. Toutefois, quand on regarde par exemple les discours de ceux qui appelaient à la rébellion ou à la révolte durant ce qu'ils ont appelé les printemps arabes, eh bien c'était justement le fait de se plaindre et d'appeler à la révolte contre les dirigeants parce que justement ils prétendaient que les dirigeants des pays arabes se donnaient des privilèges et que le peuple n'avait pas tous ses droits, et qu'il y avait de l'injustice envers la population. Donc le cheikh il explique, comme c'est mentionné dans ce hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, même s'il y a ce genre d'injustice là, vous devez quand même écouter et obéir, même si les dirigeants se donnent des privilèges dans la dunya ou s'accaparent de la dunya et de la richesse, et qu'ils ne vous donnent pas ou ne vous font pas parvenir vos droits, les droits que vous avez sur eux. Et donc ça c'est une preuve encore que l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça. C'est ça que l'islam enseigne. Et non pas qu'est-ce que les Khawarij enseignent aujourd'hui. Un autre exemple, c'est la preuve numéro 4 que le cheikh a mentionné ici. أخرج مسلم في صحيحه وبوب عليه النووي فقال باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. عن علقمة ابن وائل الحضرمي عن أبيه قال سأل سلمة ابن يزيد الجعفي
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليكم ما حملوا وعليكم ما حملتم وعليكم ما حملتم فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. نعم. وفي رواية لمسلم أيضا فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. والمعنى أن الله تعالى حمل الولاة وأوجب عليهم العدل بين الناس فإذا لم يقيموه أثموا وحمل الرعية السمع والطاعة لهم وإن قاموا بذلك أثيبوا عليه وإلا أثموا. Donc le cheikh il mentionne comme quatrième preuve un hadith qui est encore une fois rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, c'est-à-dire dans son recueil de hadiths authentiques. Et il faut savoir une chose, parce que le cheikh il dit ici Bawwaba alayhi al-Nawawi, c'est-à-dire que l'imam al-Nawawi il a mis comme titre à ce chapitre, là où se trouve ce hadith, il l'a intitulé le chapitre au sujet de l'obéissance aux dirigeants, même s'ils nous privent ou ils nous empêchent d'avoir nos droits. L'obéissance aux dirigeants, même s'ils nous privent d'avoir nos droits. Hein? Et ça c'est, subhanallah, un titre qui a été donné au chapitre. Et il faut savoir une chose, que contrairement à l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim n'a pas écrit de chapitre pour séparer les hadiths de son livre. C'est-à-dire le recueil de hadiths de l'imam Muslim, l'imam Muslim n'a pas écrit de titre comme l'imam al-Bukhari, au devant ou au début de chaque hadith. Donc, les titres qu'on trouve aujourd'hui dans le Sahih de l'imam Muslim sont des titres de chapitres qui ont été rajoutés par l'imam al-Nawawi. Parce que c'est lui qui a rajouté les titres selon le sujet de chaque section. Par contre, une chose qui est vraiment en même temps qui est étonnante, c'est que les séparations des hadiths par sujet est plus précise dans le Sahih de l'imam Muslim que dans celui de l'imam al-Bukhari. Parce que l'imam al-Bukhari, parfois, il cite uniquement une partie d'un hadith dans un chapitre pour prouver un point, puis il va mentionner une autre partie du même hadith dans un autre chapitre pour prouver un autre point. Et parfois également, qu'est-ce qu'il fait, l'imam al-Bukhari, c'est que donc c'est pour dire que par opposition à qu'est-ce que l'imam il répète souvent le même hadith, l'imam al-Bukhari, ou plusieurs fois il va mentionner le même hadith mais de différentes versions, tandis que l'imam Muslim il a séparé son livre de façon vraiment précise, et c'est pour ça que l'imam al-Nawawi a pu faire des chapitres très facilement à son livre, parce que les hadiths sont divisés en sujets, mais c'est très très clair, on est capable de les distinguer facilement. Donc c'est ça. Donc le titre qu'il a donné, c'est ça, l'obéissance aux dirigeants, même si ils empêchent ou ils refusent de donner à la population leurs droits. Et c'est un hadith qui est rapporté selon Alqama ibn Wa'il al-Hadrami, selon son père. Il dit, donc c'est Alqama qui rapporte selon Wa'il. Alqama selon Wa'il. Il dit, j'ai demandé à Salama ibn Yazid al-Ju'fi, plutôt
Salama ibn Yazid al-Ju'fi a demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, vois-tu si des dirigeants sont, disons, au pouvoir sur nous, et qu'on leur demande nos droits, et qu'ils nous refusent nos droits, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Vois-tu, si par exemple on a des dirigeants qui sont au pouvoir sur nous, ils nous demandent leurs droits et ils nous refusent de nous donner nos droits. Eux, ils exigent qu'on leur donne leurs droits à eux, mais ils refusent de nous donner à nous notre droit. Le dirigeant, il veut son droit à lui, mais il refuse de donner au peuple le droit du peuple. Qu'est-ce que tu nous ordonnes de faire dans ce cas-là? Alors, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'est détourné de lui. Puis, il lui a demandé une autre fois. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'est détourné de lui, encore une fois. Puis, il lui a posé une deuxième ou une troisième fois encore, et à ce moment, Al-Ash'ath ibn Qais l'a tiré vers lui, en voulant dire que ça suffit, insiste pas. Si le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne t'a pas répondu, n'insiste pas. Puis c'est à ce moment que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu et a dit, écoutez et obéissez, parce que vous allez être uniquement, disons, vous allez uniquement porter la charge de qu'est-ce que vous avez fait comme action, et eux, les dirigeants, auront à porter la charge de ce qu'ils ont fait eux comme action. En voulant dire, chacun vous allez être responsable de qu'est-ce que vous avez fait vous. Vous, le peuple, vous allez être responsable de ce que vous avez fait envers votre dirigeant et entre vous, et le dirigeant lui sera responsable de ce qu'il avait à faire et de ce qu'il a à faire comme action. Donc, en voulant dire, faites qu'est-ce qui est obligatoire pour vous, et si le dirigeant, lui, il ne respecte pas son obligation ou ses responsabilités et ses devoirs, eh bien, il aura des comptes à rendre auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dans une autre narration, ça dit justement qu'il a été tiré par Al-Ash'ath ibn Qais, puis à ce moment-là, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a dit, écoutez et obéissez à vos dirigeants, parce que vous allez devoir porter le poids de vos actions et eux auront à porter le poids de leurs actions. Et l'explication qui est donnée, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit حمل الولاد وأوجب عليهم العدل بين الناس فإذا لم يقيموه أثموا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné et donné comme responsabilité aux dirigeants, et il a rendu obligatoire pour les dirigeants de faire preuve de justice entre les hommes. Si les dirigeants n'établissent pas cette justice, ils ont commis un péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné au peuple une responsabilité, c'est d'écouter et d'obéir aux dirigeants. Et si le peuple respecte cette obligation-là, ils seront récompensés. Sinon, ils auront commis un péché. C'est-à-dire, s'ils refusent d'écouter et d'obéir, ils ont commis un péché. Donc, c'est-à-dire que chacun, il doit se mettre dans la balance par rapport à ses actions à lui. Et il ne doit pas, par exemple, regarder, par exemple, pour dire, bon, le dirigeant, il a des responsabilités et il a des devoirs. Et nous, on a des responsabilités et des devoirs. Le dirigeant, il a des droits, et nous, on a des droits. Donc, il y a certaines personnes qui ont la mentalité que si le dirigeant ne nous donne pas nos droits, nous, on ne lui donne pas ses droits. Parce que les gens, c'est comme ça, c'est toujours donnant-donnant. Surtout dans la société dans laquelle on vit actuellement. Tu me donnes pas mes droits, je te donne pas tes droits. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas comme ça qu'il juge. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas comme ça qu'il a répondu à la personne. Il n'a pas dit, si les dirigeants ne te donnent pas ton droit, alors toi, donne pas le droit du dirigeant. Il a dit non, si le dirigeant ne te donne pas ton droit, mais toi, respecte son droit. Totalement le contraire de la mentalité des gens aujourd'hui, comment ils pensent.
Donc, c'est pour comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il va pas te demander à toi au jugement dernier, quand tu vas être devant lui, est-ce que le dirigeant a respecté son droit sur toi? Parce que le dirigeant, ça c'est son affaire à lui. Il va être jugé pour ses comptes à lui, ses actions à lui. Mais il va te demander, toi, comment tu as agi par rapport à tes responsabilités et tes devoirs envers ce dirigeant-là? Est-ce que tu as respecté ta part? Est-ce que tu as fait ta part? Si lui, le dirigeant, n'a pas fait ses comptes, tu peux pas dans ce cas-là, si lui, il n'a pas fait qu'est-ce qu'il doit faire, c'est lui qui va être jugé pour ça. Mais si toi, tu n'as pas respecté ta part, c'est toi qui auras des comptes à rendre pour ça. Tandis que si le dirigeant, il n'a pas respecté ses responsabilités et ses devoirs, mais que toi, tu as respecté les tiens, devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu es sauvé, tu es correct. Parce que tu as fait qu'est-ce que tu devais faire. Et donc, dans ce cas-là, tu n'as plus de blâme. Hein? Et donc, c'est comme ça que le musulman, il doit voir les choses, il doit comprendre. Il ne doit pas penser les choses de façon égoïste ou de façon égocentrique et de voir que tout tourne autour de lui. Il doit penser par rapport à qu'est-ce qu'il va avoir à répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection par rapport à son dirigeant. Parce que chacun d'entre nous, on aura à rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala et on sera tout seul devant Allah. Donc Allah, il va pas nous demander à propos des péchés des autres. Il va nous demander à propos de nos péchés à nous. Qu'est-ce que nous on a fait? Donc, quand quelqu'un est au pouvoir et qu'il est dirigeant, c'est facile de le pointer du doigt et de voir chacun de ses défauts et de voir le moindre des détails de ses fautes et de ses péchés. Parce que c'est lui qui est devant tout le monde. Mais toi, tu t'oublies toi-même et tu te concentres sur les péchés de quelqu'un d'autre. Donc pense à toi et qu'est-ce que toi tu as à faire comme responsabilité. Allah subhanahu wa ta'ala, il a divisé les hommes en différents niveaux dans la société et il a donné à chacun une tâche et des devoirs et des responsabilités. Et donc chacun il a à faire qu'est-ce qu'il a à faire. Et au jour de la résurrection, il aura des comptes à rendre. Et chacun doit remplir son côté. C'est comme par exemple, ici c'est comme ça que les gens y pensent. Par exemple, un homme, il demande à sa femme, par exemple, est-ce que tu peux, par exemple, faire telle chose pour moi? Et puis la femme, elle va dire, moi je t'ai demandé de faire quelque chose pour moi que tu l'as pas fait. Donc puisque tu l'as pas fait, moi, qu'est-ce que tu me demandes de faire? Je vais pas le faire pour toi. Parce que c'est la mentalité donnant-donnant. Mais si tu dis, moi qu'est-ce que je fais? Je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et je fais, pourquoi? Parce qu'Allah m'a ordonné de le faire. Donc, tu vas dire, d'accord, tu me demandes de faire quelque chose, ok, moi je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala parce que Allah m'a ordonné de t'obéir, donc je vais le faire. Mais, par contre, toi, si je te demandais de faire quelque chose qui fait partie de tes obligations et de tes devoirs, puis que tu l'as pas fait, sache que tu auras des comptes à rendre devant Allah. Mais le fait que tu n'as pas rempli ton obligation, ça va pas m'empêcher, moi, de remplir les miennes. Et le fait que toi, tu as été injuste envers moi, ça va pas être une excuse pour moi d'être injuste envers toi. L'injustice de l'un ne justifie pas l'injustice de l'autre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive souvent, c'est ça. C'est qu'on utilise l'injustice de l'un pour justifier notre injustice à nous. Comme si c'était une excuse ou un argument. Barakallahu fik. Ça, c'est un très bon verset qui clarifie justement cette situation-là, comme tu dis, que chacun, il a des comptes à rendre et il doit prendre en note justement de ne pas essayer de remettre une injustice par une injustice. On va passer maintenant à la preuve suivante. الدليل الخامس أخرج مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه
فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت وهل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدايا ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. Donc le cheikh il donne comme cinquième preuve par rapport à l'obéissance aux dirigeants le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son sahih selon Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhuma qui dit: j'ai dit ô messager d'Allah, nous étions dans le mal et Allah nous a ramené un bien. Est-ce que il dit il nous a ramené un bien et nous sommes dans ce bien. Est-ce que après ou derrière ce bien il y aura un mal? Ce bien c'est l'islam. Est-ce que après ce bien il y aura un mal plus tard? Il dit oui. Il dit je dis. Et est-ce que derrière ce mal il y aura un bien encore après? Il a dit oui. Et je dis, Hudayfa a dit ensuite, et est-ce que derrière ce bien il y aura encore un mal? Il a dit oui. Il a dit comment? C'est-à-dire explique-moi, qu'est-ce que sera ce mal? Un exemple. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura après moi des dirigeants qui ne vont pas prendre comme exemple ma guidance, ce que j'ai amené comme guidance, et ils ne vont pas se baser sur ma sunna. Ils ne vont pas se baser sur ma sunna. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous annonce et il nous avertit que plus tard, après lui, il va y avoir des dirigeants qui ne vont pas suivre sa guidance, qui ne vont pas se baser sur sa sunna. Et il dit que parmi eux, il y aura des hommes qui se lèveront et leurs cœurs seront des cœurs de diable dans des corps d'hommes. Des cœurs de diable dans les corps d'hommes. Donc c'est pour dire que c'est des gens vraiment mauvais. Il dit, et je dis, c'est-à-dire Hudayfa a dit, comment je dois faire à ce moment au messager d'Allah si j'arrive devant cette situation ou devant ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu et lui a dit, tu écoutes et tu obéis à ton dirigeant, même s'il te frappe le dos, même s'il te prend tes biens, écoute et obéis. Même s'il te frappe le dos, même s'il te prend tes biens, écoute et obéis. Donc ça c'est un hadith clair au sujet du moment que s'il y a un dirigeant qui te fait une injustice, ou qui fait de l'injustice et qui prend les biens des gens ou qui les frappe injustement, ça ne veut pas dire que tu as le droit par la suite d'appeler à la révolte ou à la rébellion, ou de te révolter, ou d'appeler à désobéir à l'autorité. Non. Le cheikh il dit وهذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب إذ قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأئمة بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد، فهم لا يهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم ولا في أهليهم ولا في رعاياهم. Le cheikh il dit, il y a dans ce hadith la preuve la plus claire que c'est la preuve la plus claire qui est mentionnée dans ce chapitre, dans cette question, puisque dans ce hadith il y a la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ces dirigeants-là, et qu'ils ne vont pas prendre comme guidance la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
et ils ne vont pas prendre non plus comme base sa sunna. Et il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui sont à la limite de l'égarement et de la corruption. Hein? Et également, ils sont dans l'opposition et la déviation jusqu'à la fin. C'est-à-dire que c'est des gens finis, dans la déviation et dans la transgression et l'opposition de la vérité. Donc ils ne prennent pas la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فهم لا يهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم ولا في أهليهم. Donc ils se basent pas sur l'exemple et la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour eux-mêmes, pour leur propre personne, ni pour leur femme, ni pour leur famille, ni pour leur peuple, ni pour leur population. Donc ça c'est qu'est-ce qui arrive par exemple dans certains pays musulmans qui ont des dirigeants comme ça. Hein? Dans certains pays musulmans où il y a eu des dirigeants comme ça, hein? Et donc qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de faire par rapport à ça? Il a dit وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِطَاعَتِهِمْ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ. Il dit, et malgré ça, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de leur obéir dans tout, excepté si c'est un péché. Donc tu dois leur obéir, sauf s'ils t'ordonnent de désobéir à Allah. كما جاء مقيدا في أحاديث أخرى, comme ça a été spécifié dans d'autres hadiths. Hein? Donc ça c'est clair et précis. Toutefois aujourd'hui, qu'est-ce que tu remarques de la part des Khawarij, de la part des gens de Bid'a, qui opposent justement tous les hadiths qu'on est en train de mentionner, c'est que eux, ils utilisent toujours justement les fautes et les péchés des dirigeants, ou bien le fait qu'ils ont des alliances avec certains pays non musulmans, soit des alliances diplomatiques, ou des alliances économiques, ou des alliances et des ententes politiques, des choses de ce genre. Et c'est des choses qui sont permises en islam parce que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu des ententes politiques, économiques et diplomatiques et autres avec des juifs, avec des mushrikines, avec des kuffars, de façon générale, et il nous a jamais interdit d'en avoir, de ces alliances et de ces ententes. Donc c'est pour dire que aussitôt, par exemple, ils vont dire à propos de certains dirigeants musulmans, ah ça c'est ces dirigeants-là, ils obéissent aux Américains. Oh, ces dirigeants-là, ils sont au service des Américains, hein, et ainsi de suite. Donc, ça c'est les arguments qu'ils mentionnent, et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit, dans le hadith ici qu'on vient de lire, et dans d'autres hadiths aussi, ils ne vont pas prendre ma guidance, hein, et ils ne vont pas suivre ma sunna. Ils vont voir des corps d'hommes, des cœurs de diable. Et malgré tout, il dit, écoutez-les et obéissez dans le bien. Donc c'est pas une excuse, hein, de dire qu'ils ont des alliances ou des allégeances, ou disons plutôt des ententes avec des kuffars, que ça voudrait dire on ne devrait pas les écouter et les obéir dans le bien. Ensuite, le cheikh il dit حتى ولو بلغ الأمر إلى ضربك وأخذ مالك فلا يحملنك ذلك على ترك طاعتهم وعدم سماع أوامرهم فإن هذا الجرم عليهم وسيحاسبون فإن هذا الجرم عليهم وسيحاسبون ويجازون به يوم القيامة. Donc on va lire ça. Il dit donc même si ces dirigeants-là dont on a donné la description, leur injustice arrive à un tel point que ils décident de te frapper, de prendre tes biens, il faut pas que ça te pousse, hein, ou ça t'amène à cesser de leur obéir dans le bien ou à ne plus vouloir écouter leurs ordres. Parce que le crime qu'ils font,
ou l'injustice qu'ils font, c'est contre eux-mêmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala va les juger pour cette injustice-là, et ils auront le poids de ce péché-là au jour de la résurrection. Hein, donc ça c'est très important. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et donc il faut bien comprendre ça. Il dit فإن قادك الهوى إلى مخالفة هذا الأمر الحكيم والشرع المستقيم فلم تسمع ولم تطع لأميرك ولحقك لحقك الإثم. نعم. فإن قادك الهوى إلى مخالفة هذا الأمر الحكيم والشرع المستقيم فلم تسمع ولم تطع لأميرك لحقك الإثم ووقعت في المحذور. Donc il dit, supposons que par la suite tu refuses d'obéir à ce dirigeant-là. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé guider par ta passion. Et ça t'a amené à contredire cet ordre sage de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de la part de la législation droite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc toi tu décides de désobéir et de ne pas écouter à ton dirigeant à cause de ta passion. Eh bien, dans ce cas-là, le péché, tu vas le porter toi. Tu vas le porter sur tes épaules parce que tu as désobéi à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu tombes dans qu'est-ce qui a été interdit. وهذا الأمر النبوي من تمام العدل الذي جاء الإسلام به فإن هذا المضروب إذا لم يسمع ولم يطع وذاك المضروب إذا لم يسمع ويطيع أفضى ذلك إلى تعطيل المصالح الدينية والدنيوية فيقع الظلم على جميع الرعية أو أكثرهم وبذلك يرتفع العدل عن البلاد فتتحقق المفسدة وتلحق بالجميع نعم. Donc le cheikh il dit, donc ça c'est l'ordre du prophète, et dans cet ordre du prophète d'écouter et d'obéir aux dirigeants, même s'il frappe ton dos, même s'il prend tes biens, il y a une justice complète et totale. Et c'est cette justice complète et totale que l'islam est venu amener, dans le sens que cette personne qui a été frappée, si elle n'écoute pas et elle n'obéit pas, hein, et cette personne qui a été frappée, donc, elle refuse d'écouter, d'obéir, ça va ramener à quoi? Ça va ramener à le désordre. Ça va ramener le désordre et la perte de toutes les bonnes choses et les intérêts religieux et les intérêts de la dunya en même temps. Donc, au lieu que ce soit une injustice qui soit faite uniquement à cette personne, ça va être maintenant une injustice qui va être généralisée sur toute la population au complet ou la majorité. Hein? Donc, à cause de la personne, par exemple, quand elle s'est faite frapper ou on lui a pris ses biens, elle veut sa vengeance. Elle veut se révolter contre le dirigeant, donc elle appelle à la révolte et elle appelle à se rebeller contre le dirigeant. Donc, à cause de ça, on va dire, ça cause comme qu'est-ce qui arrive maintenant en Libye ou en Syrie ou dans d'autres pays de ce genre. Qu'est-ce qui s'est passé dans d'autres pays aussi? C'est la même chose, en Égypte et ailleurs. Donc qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils ont subi l'injustice, là ils veulent se révolter. Ils se révoltent, au lieu que ce soit juste eux qui subissent l'injustice maintenant, c'est toute la population qui vit dans l'injustice. À cause de ça, parce qu'il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de droit. C'est la loi de la jungle qui est implantée, les forts mangent les faibles, et il n'y a plus de respect pour rien, et pour rien du tout. Même la religion n'est plus pratiquée, n'est plus respectée, il n'y a plus rien du tout maintenant qui tient. Et on peut voir les conséquences de ça dans plusieurs pays aujourd'hui. Hein? Et ça c'est comme, par exemple, tu vois par exemple qu'est-ce qui se passe en Libye maintenant, qu'est-ce qui se passe en Irak, qu'est-ce qui se passe en plein d'autres pays. Tu peux dire, avant il y avait des dirigeants dans ces pays-là, mais ces dirigeants-là, ils n'étaient pas justes, ou ils appliquaient pas la charia comme il faut, ou bien ils appliquaient pas la charia du tout,
ou bien ils ne donnaient pas à leur population les droits qu'ils méritent, peut-être. Mais est-ce que tu vois que maintenant la situation est meilleure ou pire? Pire. Donc ça veut dire que le bien qu'ils voulaient faire en enlevant ce dirigeant injuste, il a été maintenant multiplié plusieurs fois. C'est-à-dire le bien qu'ils pensaient vouloir faire, ils ne l'ont pas fait, et le mal qu'ils ont ramené est un mal beaucoup plus grand que le bien qu'ils voulaient ramener. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, ça c'est pour ça que les ulama, avec la sagesse leur sagesse qui est tirée du Coran et de la Sunna, ils savent justement que le fait d'appeler à la révolte, ça ramène des conséquences négatives. Exactement. Exactement. Donc c'est ça, c'est que les gens, par exemple, ils se plaignaient. Ils disaient la situation, la vie est pas bonne, on n'a pas de travail, on a du chômage, on n'a pas assez d'argent, les choses coûtent cher, ci et ça, ci et ça. On veut plus Moubarak. Maintenant, ils se sont révoltés contre Moubarak. Là, les Ikhwan, ils ont pris le pouvoir. Les choses sont empirées. Donc tu dis, nous, on veut se révolter contre un dirigeant pour amener un meilleur. Quelle est ta garantie que celui qui va prendre sa place sera meilleur? Peut-être qu'il va être pire. Et donc c'est pour ça qu'on dit, le proverbe, même en français on dit ça, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Un tien, c'est-à-dire quelque chose que tu le possèdes, c'est à toi, c'est mieux que deux choses, tu dis, on t'a promis, tu vas l'avoir, mais tu sais pas encore si tu vas l'avoir ou non. Donc qu'est-ce que tu préfères avoir? Une que tu tiens dans ta main, tu sais que c'est à toi, ou bien rien, puis je te promets peut-être je vais t'en avoir deux, le double. Je préfère avoir un au moins, au moins je sais que je le tiens. Donc quand je te dis par exemple, bon, tu vois ce dirigeant-là que tu as maintenant, il est injuste, il fait du mal, et des choses comme ça. Bon, il a aussi du bien, sauf que c'est pas assez, on veut plus de bien que ce bien-là. Alors moi je vous promets que si vous sortez contre ce dirigeant, on va le remplacer par un autre dirigeant ou un autre système qui va être meilleur et plus juste, un dirigeant plus juste, qui va vous donner plus d'argent, plus de biens, plus de travail, il va enlever le chômage, il va vous donner à tous du travail, vous allez tous bien vivre. Allez comme ça, mais ça c'est des paroles. Dans le sens réel, qu'est-ce qui est concret, est-ce que c'est ça ce qui va arriver? Personne ne peut le savoir à l'avance. Et souvent, la réalité c'est le contraire. Au lieu d'avoir un meilleur dirigeant, plus juste et plus de bien, ça devient pire et la situation devient plus grave. Et dans la plupart des pays dans le monde, et ça, n'importe qui peut aller faire des recherches et étudier sur l'histoire de plein de pays, et vous allez voir. Qu'est-ce qui s'est passé en Somalie? Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Qu'est-ce qui s'est passé en Syrie? Qu'est-ce qui s'est passé en Irak? Qu'est-ce qui s'est passé en Afghanistan? Qu'est-ce qui en Libye? Même dans les pays non musulmans. En Haïti, Haïti c'est un des exemples clairs parce que depuis qu'ils ont chassé le Duvalier d'Haïti, là, on voit le désordre. Donc c'est pour dire que les gens ils disent bon, après ça va aller mieux, mais ils ont aucune preuve. Même la Révolution française et les autres révolutions qu'il y a eu, la révolution bolchevique et autres, ils ont dit bon, avant il y avait le roi, il y avait la monarchie, il y avait par exemple le féodalisme et toutes ces choses-là. Oui, c'est des choses, eux ils regardent et disent ah mais ça c'était mauvais parce que les gens ils avaient faim, ils avaient ci, ils avaient ça. Ils n'avaient pas tous leurs droits, ils n'étaient pas tous égaux, ils n'avaient pas tous ci et ça. Mais si tu regardes aujourd'hui, est-ce que ça a vraiment changé? Ou même après la Révolution, c'est redevenu pareil. Quelque temps après la Révolution française, ils ont mis Napoléon.
Napoléon, il s'est déclaré empereur. Au lieu de dire roi, il a dit empereur. Et c'est ça, c'est quoi la différence? Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Après lui, c'était qui? Je crois, c'est son frère, en tout cas, un de ses proches qui a pris le pouvoir après lui, qui a hérité de son titre. Donc c'est pour dire, ils ont remplacé la monarchie par un empire ou quelque chose comme ça. Ils ont juste changé le nom, mais en réalité c'est resté pareil. Et puis il y a toujours les différentes classes, différents niveaux sociaux, de classes sociales et ainsi de suite. Parce que ça c'est des choses qui font partie de la nature humaine. Tu ne peux pas les enlever. Tu ne peux pas changer ça. Même si tu dis on veut tous que les hommes soient tous égaux, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ça veut dire tout le monde doit. Parce qu'à l'époque, moi je pense, ils faisaient rêver les hommes comme ça, ils leur disaient, avec le développement de la technologie, on n'aura plus besoin de travailler parce que c'est les robots qui vont faire tout. Puis nous, les êtres humains, on pourra juste s'asseoir, puis les machines vont travailler pour nous, tout le monde va avoir de l'argent, tout le monde va être riche. Et finalement, ils ont dit, depuis que les hommes ont développé la technologie, avec tout l'avancement de toutes les machines et tout, l'homme n'a jamais travaillé plus qu'à l'époque actuelle, dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, eux, ils disaient, vous allez travailler moins, vous allez avoir plus d'argent, tout le monde va être égaux. Pourtant, aujourd'hui, tu vois, des gens, ils ont des chiffres de 16 heures par jour, 12 heures par jour, travaillent comme des esclaves. Partout dans le monde, c'est comme ça. Ils ont même plus de temps pour vivre. Ils travaillent pas pour vivre, ils vivent pour travailler. Allah, non, mais c'est ça. C'est exactement ça. Donc, en fait, c'est des gens, comment ils font? Ils font, comme par exemple, ils font plein de promesses aux gens pour dire on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ils leur promettent plein de choses pour que les gens se révoltent. Puis une fois qu'ils se sont révoltés, eux, ils ont eu qu'est-ce qu'ils cherchaient. Ils voulaient le pouvoir, c'est juste ça qu'ils voulaient. Une fois qu'ils l'ont pris, qu'ils ont profité de ça, maintenant ils reprennent le peuple, ils le remettent encore dans l'esclavage. Parce que la masse, elle est aveugle, elle est naïve. Et surtout quand la masse se soulève contre les dirigeants, il y a plus rien qui peut la guider ou l'orienter. Elle n'écoute pas, elle va pas écouter ou entendre la voix de la raison, ou les preuves du Coran et de la Sunna, ou les explications. Non. À ce moment-là, c'est la colère, les émotions, la rage, Et ça, tu peux pas le contrôler. Même ceux qui sont à la tête de la révolution, eux-mêmes peuvent pas le contrôler. C'est pour ça que souvent, après la révolution, ceux qui ont fait la révolution, qui étaient à la tête de la révolution, ils deviennent contre la révolution. Après. Allah al-Musta'an. Il y a plein d'exemples comme ça. Et d'étudier ces choses-là, plus qu'on les étudie, plus qu'on les observe, on les analyse, et on devient convaincu du bienfait de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné par rapport à ces questions-là, et du bienfait aussi de la sagesse de nos salaf as-salih. Pourtant, les gens de bid'a, les khawarij, les hizbiyin à notre époque, ils essaient de regarder ces positions et ces enseignements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donnés, et ils se moquent de ça. Ils se moquent de la sunna, et ils ridiculisent la sunna, ils font des blagues sur ça, et ils font des blagues sur les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand on dit qu'on doit écouter et obéir aux dirigeants. Ils se moquent de ça. Pour eux, c'est comme de la rigolade. Il y a des prêcheurs comme ça, quand tu les écoutes parler, ils se moquent. Ils prétendent appeler à l'islam, et ils se moquent de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils prennent ça en raillerie. Des fois c'est indirectement, des fois c'est directement. Exactement, oui, directement. Tu vois? Donc ça c'est exactement le discours des communistes, des socialistes, des matérialistes. C'est-à-dire, eux ils croient pas en Allah, ils croient pas en le ghaib, l'invisible. Donc eux, la seule chose qu'est-ce qu'ils croient, c'est
la matière et qu'est-ce qui est matériel. Hein? Et donc, le fait c'est pour ça que même Karl Marx, il disait, la religion c'est l'opium du peuple. Parce qu'il disait, la religion fait que le peuple devient docile et puis se révolte pas, et se rebelle pas. Hein? Donc c'est comme ça qu'il voit ça. Et donc, il pense que dans le fait de se révolter, de se rebeller, c'est là qu'il y a de la justice. Alors que, en fait, il faut comprendre, comme les ulama ils l'ont expliqué, on a lu ça dans les débuts du livre, c'est que lorsque un dirigeant est injuste, c'est à cause de l'injustice du peuple. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait goûter au peuple une partie de l'injustice qu'il fait lui-même. Et donc, le dirigeant qu'on a, c'est en réalité un reflet de nous-mêmes, de notre population. Donc, si le peuple est juste, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne un dirigeant juste. Si le peuple est injuste dans le sens islamique, qu'il désobéit aux règles d'Allah, il dépasse les limites d'Allah, et il n'applique pas la religion d'Allah, et il cherche toujours à dépasser et à transgresser, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala les punit. Allah subhanahu wa ta'ala punit le peuple en mettant sur un dirigeant qui est plus injuste encore pour leur faire goûter qu'est-ce qu'ils méritent. Et donc, tu veux faire enlever de toi ce châtiment-là, c'est pas en rajoutant de l'injustice de ta part, en te révoltant, mais plutôt, comme les salafs ont dit, en te repentant à Allah et en cessant de faire de l'injustice à toi-même et aux autres. Comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala va te délivrer et délivrer le peuple de l'injustice de ce dirigeant-là en le remplaçant par un dirigeant qui va être plus juste par la suite. Mais de penser que la solution ou le remède à l'injustice du dirigeant, c'est de faire des révoltes et des rébellions et de se soulever contre le dirigeant injuste, ça ne va ramener que de l'injustice, encore plus. Mais c'est des gens matérialistes, comme on a dit. Comme les communistes, il y a beaucoup de gens comme ça, ils ont ces idées que on ne peut que changer l'injustice par la révolte. Hein? Donc, ils ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ne croient pas, par exemple, comme tu leur dis, ils disent, ah, mais nos frères, ils souffrent en Palestine, nos frères, ils souffrent en Irak, nos frères, ils souffrent ici et ça, il faut faire quelque chose, il faut partir, il faut aller faire quelque chose. Hein? Et tu sais que toi, t'as pas d'armée, t'es pas dirigeant d'un pays, t'es pas à la tête d'une puissance mondiale, tu ne peux pas faire un changement. Mais tu leur dis, ya akhi, fais dua, invoque Allah. Et c'est comme, ils te regardent comme si, avec un regard méprisant pour dire, à quoi ça sert de faire des doigts? Comme si le doigt ça sert à rien, comme si le doigt ça n'avait aucun pouvoir, comme si le doigt n'avait aucun effet, comme si le doigt, c'était pas quelque chose de concret. Alors que la plus grande façon que Allah subhanahu wa ta'ala justement peut nous donner la victoire, c'est justement en l'invoquant et en lui demandant son aide et en cherchant sa miséricorde et en invoquant pour que Allah subhanahu wa ta'ala délivre ces hommes-là. Donc le dua, c'est un des plus grands moyens, un des plus grands armes que les musulmans possèdent. Mais les musulmans, certains d'entre ces gens-là, comme je dis, c'est des matérialistes en réalité. Hein? Ils ont des doutes en l'islam. Ils ont des doutes en l'islam et en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils pensent du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'allah al-afiyah. Et c'est pour ça donc qu'ils regardent les choses de cette façon. Après, le cheikh il dit, فأفضى ذلك إلى تعطيل, donc on a dit ça enlève à cause de leur révolte, leur rébellion, le mal devient généralisé par la suite. Et il y a de l'injustice sur toute la population au complet, et il n'y a plus de justice dans le pays, et donc il y a un plus grand méfait. بينما لو ظلم هذا فصبر واحتسب وسأل الله الفرج وسمع وأطاع لقامت المصالح ولم تتعطل ولم يضع حقه عند الله تعالى فربما عوضه خيرا منه وربما ادخره له في الآخرة. Donc il dit, alors que s'il avait été patient et qu'il avait enduré
et cherché la récompense d'Allah dans cette patience, et qu'il avait demandé à Allah de le délivrer, et de le faire sortir de cette difficulté et de cette injustice, et qu'il aurait continué à écouter et à obéir à ce dirigeant, eh bien, tous les bienfaits de la religion et de la dunya auraient été établis et continué à être établis, ou du moins une partie, et il n'y aurait pas eu l'annulation complète de la sécurité dans la société, et les droits, ces droits que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnés, ils auraient probablement été remplacés par quelque chose de meilleur. C'est-à-dire la situation dans laquelle il est, Allah subhanahu wa ta'ala, avec cette patience et cette endurance et cette foi, Allah lui aurait changé cette situation par une meilleure situation par la suite. Et peut-être que Allah lui aurait réservé quelque chose de bien dans l'au-delà si c'est pas dans cette dunya. Ça c'est aussi une autre distinction entre les croyants et les kuffars. C'est que les kuffars, ils croient uniquement que le bien, il est dans cette vie d'ici-bas. Et c'est pour ça, donc, comme disait Karl Marx, qui dit que la religion, c'est l'opium du peuple. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit, la religion, ça fait croire aux gens qu'il y a un bien qui les attend dans l'au-delà s'ils n'ont pas eu un bien dans cette vie d'ici-bas. Tandis que les kuffars, eux, ils croient que c'est uniquement dans cette vie seulement. Si tu n'as pas le bien dans cette vie, dans l'au-delà, il n'y a plus rien, il n'y a pas d'au-delà pour eux. Il n'y a que dans cette vie d'ici-bas. Donc ils vivent que pour la dunya, les kuffars. Et donc c'est ça la différence entre le mu'min et le kafir. Parce que le mu'min, il voit, il sait que il y a quelque chose qui l'attend dans l'au-delà et qu'il aura une rétribution. S'il a subi de l'injustice, il va être récompensé s'il a été patient et endurant. Donc ça c'est la dunya, c'est la prison du croyant, et c'est le paradis du mécréant. Le mécréant, dans cette vie d'ici-bas, il est comme dans un paradis pour lui. Et il cherche ses plaisirs. Et en réalité, des fois, cette vie d'ici-bas, pour certains d'entre eux, c'est un enfer pour eux. Et dans l'au-delà, ils auront aussi un vrai enfer. Et ça, c'est l'exemple qui était arrivé justement à l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, parce que Ibn Hajar, celui qui a écrit le sharh de Sahih al-Bukhari, il était un des juges en Égypte. Il était un homme riche et respecté, et qui avait une position dans l'État, il était juge. Donc il y a un pauvre juif qui était là, qui l'a vu, et qui a dit, toi, tu dis que tu es un croyant, puis que tu seras dans le paradis, qu'il y aura des bonnes choses pour toi. Il dit, regarde, moi, dans ma situation, je suis comme dans un enfer, ici-bas. Et comme si j'ai pas de bien, j'ai rien, je suis pauvre. Et il lui a dit, cette richesse que j'ai maintenant dans cette vie, et ce bien que j'ai, Ibn Hajar a dit, ce bien que j'ai dans cette vie par rapport à l'au-delà, c'est rien. Et toi, la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, tu penses que c'est mauvais, mais c'est rien par rapport à le mal, qu'est-ce qui t'attend dans l'enfer si tu meurs dans la mécréance. Donc c'est comme pour dire que les choses sont pas, il faut voir les choses par rapport à les règles de la foi, et les différences par rapport à la foi. Quand on regarde la vie avec les yeux d'un croyant, c'est pas la même chose que lorsqu'on regarde le monde avec les yeux d'un kafir. Et c'est pour ça aussi, par exemple, quand les kuffars, ils parlent par exemple de la justice et de l'injustice, et ils parlent par exemple du droit des femmes et du droit des hommes, ça me fait toujours penser à ça, parce que quand par exemple les féministes qui disent dans l'islam, les femmes elles n'ont pas tous les mêmes droits que les hommes. Et pourquoi? Parce que pour eux, ils veulent que la femme elle soit égale dans tout, de façon absolue, qu'il y ait une égalité absolue
totale en toute chose entre l'homme et la femme. Et on sait très bien qu'il y a des différences entre l'homme et la femme. Des différences entre l'homme et la femme. Et quand tu regardes comme il faut, tu vois que Allah il a une sagesse dans la façon comment il a créé l'homme et dans la façon comment il a créé la femme et les différences qu'il a fait entre les deux. Les kuffars, par contre, quand ils regardent la femme musulmane, parce que souvent il y a des musulmans qui regardent, qui disent aux kuffars, vous savez, dans l'islam, la femme, elle a été libérée depuis 1400 ans. Et elle a plus de droits, elle a plus de liberté que la femme non musulmane. Alors les kuffars, eux, ils disent, mais ça se peut pas, parce que regardez, vos femmes, elles peuvent pas s'habiller comme elles veulent, elles peuvent pas sortir comme elles veulent, elles peuvent pas faire ci et ça et ci et ça. Et donc, c'est pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas compris la vraie signification de la liberté dans la vie. Et pourquoi? Parce que le croyant, lui, il voit la vie avec les yeux de la foi. Tandis que le kafir, il voit la vie avec les yeux du kufr. Donc, le croyant, il dit, moi je vis pas seulement pour cette vie, je vis pour qu'est-ce qui m'attend dans l'au-delà. Et je vis selon les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que Allah m'a ordonné de faire et qu'est-ce qu'il m'a interdit de faire, je m'en abstiens, qu'est-ce qu'il m'a ordonné de faire, je le fais. Et ça c'est la vraie liberté pour le croyant. Il est un esclave, mais uniquement d'Allah. Tandis que le kafir, il croit qu'il est libre, mais en réalité, il est esclave de tout. Esclave de ses passions, esclave du shaitan, esclave de la société, esclave de son patron, esclave de son travail, esclave de tout. Hein? Parce que il n'a pas compris qu'il est créé pour adorer Allah et qu'il est esclave d'Allah. Donc il a voulu se libérer d'Allah et devenir esclave de tout, de toutes les autres créatures en dehors d'Allah. Allah musta'an. Et donc c'est la même chose pour la femme. C'est la même chose pour la femme. Et donc la femme, elle n'est pas la même, la femme croyante, c'est pas équivalent à la femme mécréante. La femme croyante, elle voit pas la vie, elle vit pas pour les mêmes raisons que la femme mécréante. Hein? Et donc, par conséquent, la façon dont elle vit, il y a toutes les différences du monde. Même l'homme musulman, il n'est pas libre de faire tout ce que l'homme mécréant il fait. Il n'est pas égal dans tout ce que le kafir fait. Le kafir, il peut se permettre de faire plein de choses que Allah a interdit. Hein, il pense qu'il n'a pas rien de compte à rendre devant Allah. Tandis que le mu'min, il sait qu'il y a des limites qu'il ne peut pas dépasser. Et ça, c'est pour son bien. La même chose, si l'homme il a des limites pour son bien, la femme elle a des limites aussi pour son bien. Tout ça c'est par la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va aller le prochain dalil que le cheikh il a cité. Ou bien le dernier petit paragraphe que le cheikh il a mentionné. Il dit وهذا من محاسن الشريعة فإنها لم ترتب السمع والطاعة على عدل الأئمة ولو كان الأمر كذلك لكانت الدنيا كلها هرجا ومرجا والله فالحمد لله على لطفه بعباده. Donc il dit ça fait partie des belles aspects de la charia, des bonnes choses de la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que en fait c'est ça que je disais tout à l'heure, l'écoute et l'obéissance du dirigeant n'est pas relié à la justice du dirigeant. Parce que si c'était ainsi, c'est-à-dire si c'était juste, si le dirigeant est juste qu'on devait l'écouter et l'obéir, eh bien dans ce cas-là, la dunya serait complètement en désordre. Hein? Il y aurait du sang qui coule tout le temps et des gens qui mourraient, ça serait le désordre total. Donc, alhamdulillah, pour la douceur que Allah a fait à ses serviteurs. الدليل السادس, la sixième preuve. أخرج مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وفي لفظ آخر له ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. Donc la sixième preuve, c'est les hadiths suivants. C'est rapporté par l'imam muslim selon Auf ibn Malik que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: vos meilleurs dirigeants sont ceux que vous aimez et qui vous aiment, et que vous faites des invocations pour eux et ils font des invocations pour vous. Et les pires dirigeants, ou les pires de vos dirigeants, sont ceux que vous détestez et qui vous détestent, et que vous maudissez et qui vous maudissent. Et là, quelqu'un a demandé au messager d'Allah, ne devions-nous pas ou est-ce qu'on ne devrait pas les combattre avec l'épée, hein, les repousser par l'épée si ils sont des mauvais dirigeants? Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit non, là, tant qu'ils établissent parmi vous la salat, tant qu'ils font établir parmi vous la salat. Et si vous voyez de vos dirigeants quelque chose que vous détestez ou qui vous déplaît, alors dans ce cas-là, détestez leur action, mais ne retirez pas votre main de l'obéissance. Détestez leur action, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font de mal, détestez-le, mais ne retirez pas votre main de leur obéissance. Et dans une autre narration, il dit que celui sur qui un dirigeant est au pouvoir, s'il voit de ce dirigeant quelque chose de la désobéissance d'Allah, alors qu'il déteste ce qu'il fait comme désobéissance envers Allah, mais qu'il ne retire pas sa main de son obéissance. Il ne retire pas sa main de l'obéissance. Donc c'est pour dire que si tu vois de ton dirigeant des péchés, quelque chose qui est haram, mais il le fait, ne retire pas ta main de son obéissance, continue à lui obéir et à écouter. Et dans la narration précédente, il a dit, quand il a demandé est-ce qu'on ne doit pas les combattre avec l'épée, il a dit non, tant qu'ils font la salat, tant qu'ils établissent parmi vous la salat. Donc ça c'est une preuve claire au sujet que tu ne dois pas te révolter contre un dirigeant, tant qu'il est musulman, tant qu'il établit la salat, même s'il fait des péchés. الدليل السابع أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. وفي لفظ لمسلم من يطيع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وبوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث في كتاب الأحكام في صحيحه قال باب قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الحافظ ابن الحجر رحمه الله وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد. انتهى كلامه. Donc la septième preuve, c'est ce que l'imam al-Bukhari et Muslim ont rapporté tous les deux selon Abi Huraira radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui m'obéit, il a obéi à Allah. Celui qui me désobéit, il a désobéi à Allah. Celui qui obéit à celui que j'ai mis comme dirigeant, ou comme chef, hein, si par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a désigné quelqu'un comme amir, ou bien que quelqu'un est amir après lui, quelqu'un est dirigeant des musulmans après lui, alors celui qui lui obéit, il m'a obéi à moi. Et celui qui désobéit à ce dirigeant, eh bien, il m'a désobéi. Et dans une autre narration de l'imam Muslim, il dit: celui qui obéit au dirigeant
il m'a obéi, et celui qui désobéit au dirigeant, il m'a désobéi. Et c'est rapporté également, ou plutôt l'imam al-Bukhari, il a cité ce hadith dans un chapitre qu'il a intitulé, dans son sahih, il a donné le titre à ce chapitre, le chapitre de la parole d'Allah, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et Al-Hafiz ibn Hajar, celui qui a écrit l'explication du Sahih al-Bukhari, il a dit, dans ce hadith, il y a l'obligation d'obéir aux dirigeants et cette obéissance est restreinte ou limitée lorsque c'est dans autre que le péché. Et la sagesse dans le fait d'ordonner d'obéir aux dirigeants, c'est de préserver l'unification ou l'unité de la parole des musulmans, du fait qu'ils restent unis, parce que dans la division, il y a de la corruption et du désordre. Donc en fait, les musulmans ne doivent pas être juste unis physiquement, mais ils doivent être unis réellement dans leurs croyances et dans leurs fondements, dans leurs principes. Et le fait qu'il y ait par exemple des fractions politiques ou des partis dans un pays musulman, ça c'est pas un signe d'union ou d'unité, c'est un signe de division. Et c'est pour ça que l'islam interdit que les musulmans forment des partis politiques, des partis religieux et qu'ils se divisent les uns contre les autres pour avoir le pouvoir. Ça c'est un symptôme d'une maladie. Quand il y a des choses semblables dans un pays musulman, c'est des symptômes d'une maladie, d'un problème, qui est un signe qu'il y a une contradiction à la religion. الدليل الثامن, la huitième preuve. أخرج البخاري في صحيحه كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. Il dit وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. Donc il dit, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, non, c'est rapporté par Al-Bukhari dans Kitab al-Ahkam, le chapitre de l'écoute et de l'obéissance aux dirigeants tant que ce n'est pas dans un péché. C'est rapporté selon Anas ibn Malik que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez et obéissez, même si on place sur vous comme dirigeant un esclave éthiopien, même si sa tête est comme un raisin, un raisin sec. Même si sa tête est comme un raisin sec, écoutez-le et obéissez-lui. Donc c'est-à-dire que peu importe sa classe sociale, peu importe son apparence, peu importe que vous le considériez comme quelqu'un de noble ou non, que vous le considériez comme quelqu'un plus bas socialement que vous ou non, du moment que c'est lui le dirigeant, que c'est lui qui est au pouvoir, votre obligation et votre devoir c'est de l'écouter et de lui obéir. Et combien de musulmans aujourd'hui, ils dénigrent les dirigeants, ils dénigrent les dirigeants et ils parlent contre un dirigeant, soi-disant parce que ce dirigeant-là n'a pas fait d'études, n'a pas de diplôme, n'a pas de doctorat, n'a pas de maîtrise, ne sait pas parler telle ou telle langue, ou à telle apparence, ou telle couleur, ou il ne fait pas partie de telle ou telle classe sociale. Et donc pour eux, ça vient justifier le droit de se révolter contre lui, ou de l'enlever du pouvoir pour le remplacer par quelqu'un d'autre. Hein? Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, même si c'est un esclave et que sa tête est comme un raisin sec, tu l'écoutes et tu l'obéis. Bien entendu, alhamdulillah, le dirigeant, alhamdulillah, il va consulter les ulama, il va consulter les hommes de science s'il n'a pas la connaissance en quelque chose de la religion. Combien de dirigeants, par exemple, ont des études et des diplômes et des doctorats dans les sciences de la dunya
et qui ont étudié chez les kuffars, dans les plus grandes universités des kuffars, et qui ont justement des diplômes dans ces universités-là, puis qui sont ignorants de la religion. C'est-à-dire, ils n'ont pas étudié la charia, ils ne connaissent rien de la religion d'Allah. Et ils dénigrent ceux qui ont du ilm de la charia. Donc ça, pourquoi je dis ça? Je dis ça uniquement dans le sens de faire comprendre à ceux qui ont ce complexe face à l'Occident, du fait qu'ils s'imaginent qu'il faut que quelqu'un soit éduqué à l'occidental pour être au pouvoir, et qu'il faut qu'il ait fait des études en économie, en sciences, en physique, en chimie, en économie, en je sais pas quoi, puis que sinon, il peut pas être au pouvoir parce que, soi-disant, il n'est pas éduqué. De toute façon, c'est sûr que si on peut avoir un dirigeant qui est savant, alim dans l'islam, en même temps qu'il est pieux et juste, ça c'est l'idéal. Mais le problème, c'est pas de cet idéal-là qu'on est en train de parler. On est en train de parler de la réalité, de qu'est-ce qui arrive quand ce dirigeant qu'on a ne respecte pas l'idéal qu'on recherche. Et comment on doit agir envers le dirigeant, justement, lorsqu'il n'est pas à l'image de cet idéal qu'on essaie d'imaginer ou d'atteindre. Donc, ça c'est ça le problème. Souvent les gens ils disent, comme par exemple, on n'a pas de problème si le dirigeant est pieux, on va l'écouter et on va l'obéir. Bien entendu, tout le monde prétend qu'ils n'ont pas de problème si le dirigeant est pieux et juste, qu'ils vont l'écouter et l'obéir. Le problème c'est quand il est injuste et quand il fait des péchés. Mais encore là, même s'il est pieux et juste, qu'il a la connaissance, et qu'il a la science de l'islam, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui vont quand même essayer de se révolter contre lui. Et le meilleur exemple de ça, la meilleure preuve de ça, c'est l'exemple des Khawarij lorsqu'ils se sont révoltés contre les meilleurs musulmans. Dhul Khuwaysira, qui a parlé contre le prophète Mohammed, mais qui lui a dit « I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil » il a dit à propos de la division du butin que le prophète a fait, il a dit هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. Ça c'est une division des biens que le prophète il n'a pas voulu le visage d'Allah dans cette division des biens et dans cette répartition du butin. Donc il accuse déjà le prophète d'être injuste. Et les Khawarij se sont révoltés contre Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, alors qu'il est d'entre les plus grands parmi les Sahaba, parmi les Mubashirin bil Jannah. Mais malgré ça, malgré sa science, malgré sa piété, malgré sa grande connaissance, ils ont cherché des excuses et des prétextes pour se révolter contre lui. Et s'ils n'ont pas trouvé des raisons pour se révolter contre lui, ils ont été capables d'inventer des mensonges pour justifier leur révolte. Et la même chose, ils ont fait également contre Ali ibn Abi Talib, ils l'ont tué, ils l'ont assassiné. Donc c'est pour dire que les Khawarij, il n'y a rien qui peut les empêcher de se révolter contre un dirigeant. Et quand il est injuste, ils utilisent ça comme une excuse pour dire on ne veut pas ce dirigeant-là parce qu'il est injuste, donc ils justifient la révolte par l'injustice. Mais quand il est juste, et quand il est honnête, mais il n'est pas en accord avec leur désir, ils inventent des mensonges contre lui, et ils essaient de justifier la révolte contre lui justement par ces mensonges-là. Donc ça c'est des points importants à comprendre, et c'est-à-dire qu'il faut, comme le frère Lahsan il dit souvent, il faut, quand tu veux apprendre ta religion comme il faut, puis essayer de comprendre le Coran et la Sunna selon la compréhension des salafus salih, il faut remettre ton disque dur à zéro, comme on dit, effacer tout ce qui était dessus et reprogrammer, tu vois, et réécrire dessus avec des choses propres et vraies et claires, basées sur les preuves et la compréhension des salafus salih, pour éviter justement de t'égarer
dans la religion. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله